semaine, ça sent pas les roses. Oh, ça pue! Qu'est-ce qui fait que quelque chose sent mauvais? Tarte aux pommes. Oh, ça sent comme chez ma grand-mère. Alice, ça va être un épisode pour toi. Comment ça? Ben, parce que les filles, ça pue pas, là. Tout le monde sait ça. Mel, ça c'est clairement un mythe. Mythe, pas mythe, c'est quand la dernière fois qu'une mauvaise odeur a été causée par une fille? Tu veux vraiment qu'on aille là? OK, vas-y. Ben, tu sais, quand t'enlèves tes souliers. Non, ça compte pas, là. C'est mes souliers de danse. Puis c'est pas moi qui pue, hein, c'est mes souliers. Mel, l'odeur de la mort, c'est l'odeur de la mort. OK, là, t'exagères, là. Voyons donc. Hey, parlant d'odeur, il y a une petite brise de fromage bleu dans le studio, là. C'est parce que tes pieds sont accrochés à ton corps. Lâche mes pieds. Mais j'y touche même pas! Je veux dire, arrête de parler de mes pieds, là. Allez, puis peut-être que oui, puis peut-être que non. Je sais pas si c'est drôle ou vraiment poche. Mel, écoute ton cœur, là. Non, je veux dire, écoute tes pieds. Non, en fait, je veux dire, sens tes pieds. Ouais, non, finalement, c'est pas drôle pantoute. Mais, sérieux, l'odeur, là, c'est dégueulasse. Ça sent quoi? Honnêtement, c'est comme un croisement entre un vieux lunch oublié puis un gros poisson mort. Oh, ça donne mal au cœur de penser à ça. Il va falloir que je trouve la source, puis rapidement. Ah, suspect numéro 1, tes pieds. Haut perché sur une butte en Ontario, avec une vue imprenable sur le Québec, Ottawa, c'est la ville roi du Canada. Pourquoi? Ben ici, on prend des grosses décisions pour le pays, parce qu'on a bien du pouvoir. Elisabeth, c'est-tu le cheval ou la madame? Et avec tous ces ingrédients, soit 10 provinces et 3 territoires, Ottawa, c'est le four à pizza du Canada. Coincé entre l'histoire et le futur. Hey! Ici! Ottawa, c'est plein de gens importants qu'on connaît pas. Hey, c'est qui lui? 3, 2, 1! Que vous soyez un politicien qui a gagné sa course, Go! un employé du gouvernement avec un emploi de rêve, Oh, c'est bon. ou un combattant d'injustice, Ben voyons donc, il est tout nu! Monsieur, donnez-y votre manteau! tout le monde a sa place sur la colline. Mais surtout les boss des bécosses. Et puis on y va! Tant qu'à être dans la capitale nationale, on va s'organiser pour que ça schlingue! Oli, c'est quoi ça schlingue? Eh bien, vous allez comprendre, OK? Donc, le jeu va jouer avec vos bas qui ont passé juste assez de temps dans vos souliers pour mariner une petite odeur de dégueulasse. Oh, comme une bombe puante. Exactement. Vous avez compris. Alors, les filles... Les gars... Votre objectif, avoir le moins possible de bas dans votre zone. Est-ce que vous êtes prêts, les élèves de l'école Saint-Jean-Paul? À Ottawa? En position! Prêt, bombardement! Cinq, 4, 3, 2, 1... Et c'est terminé! Comptage! Dans cette odeur horrible, voyons voir combien de bas il était dans la zone des garçons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Du côté des filles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Victoire des filles! Dans une odeur horrible. Ottawa est une zone condamnée. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je vis à Edmonton, en Alberta. Et je me demandais comment fonctionne le nez. Ah, une rose.
rose. Tarte aux pommes. Oh! Mon bas sale. Le nez, c'est pas mal cool. Ça nous permet de découvrir plein d'odeurs. Mais comment ça fonctionne? Tout commence quand on inspire jusque dans le fond du nez. C'est là qu'on retrouve l'épithélium olfactif. C'est une région tapissée de récepteurs spéciaux qui détectent les odeurs. Les molécules odorantes dans l'air activent ces récepteurs qui transmettent des signaux jusqu'au cerveau. Un adulte peut reconnaître jusqu'à 10 000 odeurs. Et chaque odeur est composée de molécules différentes. Voilà pourquoi une rose ne sent pas comme une tarte. Oh non, ma tarte! Le nez est aussi très utile pour t'alerter au feu et aux aliments qui ne sont plus bons à manger. Ah! L'odorat, ça vient nous chercher dans les tripes. Ah! Parce que c'est directement relié à la région du cerveau qui contrôle notre instinct de fuite. Et aussi celui qui contrôle nos souvenirs. Ah, grand-maman. Saviez-vous que le goût d'une chose est directement relié à son odeur? Les goûts perçus juste par notre langue sont très limités. Pour tout savourer, l'odeur de notre nourriture doit remonter jusqu'aux fosses nasales. En plus de l'odorat, le nez sert à filtrer les particules dans l'air qui pourraient irriter nos poumons. Alors, quand on te dit de respirer par le nez, c'est pas juste pour que tu te calmes. C'est aussi pour ta santé et pour découvrir le monde qui t'entoure. Oh. Savais-tu que ton corps éteint en partie ton sens de l'odorat quand tu dors? Ce qui fait qu'on ne sent pas vraiment durant le sommeil. Donc, si ton frère pète trop, fais une sieste. Est-ce qu'il y a une odeur qui te rappelle un souvenir? Les bas sales, comme j'ai mes vêtements pour aller les laver, il y a des bas sales et ça me rappelle quand j'étais petite. Mon frère a pris un bas sale, il l'a mis dans ma bouche. Il m'a dit de dire l'alphabet. J'ai commencé, j'ai dit « Ah » il l'a mis dans ma bouche. Quand j'allais chez ma grand-mère, moi, des fois, je l'aidais à faire les muffins. Puis bien, ma mère, quand elle les fait, tout ce que je peux voir, c'est moi et ma grand-mère en train de les faire. Le feu, ça me rappelle beaucoup de fois que quand ma mère veut chauffer le pain, elle oublie et ça brûle. Et après, on a le truc qui commence à faire... Et après, tout le monde est... Non, il n'y a pas d'odeur qui me rappelle le souvenir, à part le pet de mon frère qui me rappelle que mon frère pue. Des gaufres, ça me fait penser de la Belgique parce que je viens de la Belgique et comme les gaufres là-bas sont très bonnes. Mon frère a le cancer et je passais beaucoup de temps à l'hôpital. Et je trouve que l'hôpital a juste une senteur que je peux juste pas oublier. Je m'appelle Lily Dupas et je fabrique du savon organique. J'ai commencé parce que je fais du bénévolat à une ferme. Je fais beaucoup de traites. Je nettoie toutes les tables. Je nourris les animaux. Je fais sûr qu'ils sont bien dans leur habitat. Une des tâches, c'était faire du savon. Et c'était une chose que j'ai vraiment aimée. C'était une de mes choses préférées. La première étape, c'est on va mesurer tous nos ingrédients. 350 g de lessive de soude et 880 de lait congelé. C'est la créativité. Tu peux toujours expérimenter avec des différentes senteurs, des fleurs. Ça fait une œuvre d'art.
La prochaine étape, c'est d'ajouter l'huile sur le sol à notre mélange. C'est plus amusant de savoir que c'est moi qui l'ai fait. Je sais où tout vient et que c'est moi qui ai créé le savon avec mes propres mains au lieu de l'avoir acheté à un magasin. Et maintenant, les huiles. Ça, c'est mon préféré. J'aime les odeurs fortes. Alors, c'est comme les agrumes ou comme le sapin, le pain. Yeah. Le processus est environ 2 heures de mélanger tout dans le moule. Et maintenant, on ajoute la couleur. Il faut huiler les moules pour que le savon ne colle pas. J'en fais environ 75 barres par année. Je les donne à ma famille et mes amis pour Noël, puis pour leurs fêtes et des choses comme ça. Après que le savon a durci, on le coupe. Ensuite, tu dois attendre 30 jours avant que le produit final est correct pour aller sur la peau. Moi, je suis une personne très environnementale. J'aime que c'est tout naturel puis tout biodégradable, de la chèvre jusqu'à la pellicule. Au début du processus, ça sent pas très bon dans les tables avec les animaux, mais à la fin, quand je vais dans l'atelier, ça sent vraiment bon, puis c'est vraiment extraordinaire le produit final. Il y a plusieurs affaires qui puent. Des bouffettes, un bas, une poubelle, une poissonnerie, ou encore pire, mon équipement de hockey. Il n'y a rien de pire qu'après une pratique de 1 heure sans arrêt, toute ta sueur qui rentre dedans ton équipement, puis le lendemain, là, quand s'ouvre ce sac-là, oh! Hey, ça pue! Si j'aurais le choix entre perdre la vue ou l'odorat, je perdrais l'odorat. Parce que quand mon père est assis puis il lève sa jambe gauche, ben, ça pue. Puis au moins avec la vue, je suis capable de le voir venir. Si j'aurais à créer un parfum, j'aurais une odeur de printemps avec une touche de sapin et une goutte de vanille. Mouah! Merci encore d'avoir écouté mon vidéoblog et au revoir! Ça pue donc bien cette affaire-là! Voyons! Je trouve pas la source de l'odeur, puis c'est de pire en pire. Pas sûr que je vais pouvoir endurer ça encore longtemps. J'ai commencé à faire des recherches, là. Je veux trouver une espèce de détecteur d'odeur, puis j'ai trouvé des nez électroniques. C'est des genres de robots là, comme ça qui permettent d'identifier, de comparer puis de quantifier des odeurs, ce qui est utile dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, par exemple. Mais l'inconvénient avec ça, c'est qu'ils ne pourraient pas détecter si c'est une bonne ou une mauvaise odeur parce qu'il y a juste les humains qui ont cette faculté-là. Ça me laisse une option. Construire mon propre détecteur d'odeur. Oh, ça pue! Aujourd'hui, je vous montre 3 désodorisants maison pour enlever les mauvaises odeurs des gants de hockey ou n'importe quelle autre odeur désagréable. Numéro 1, le pulvérisateur. Mélange 3/4 de tasse d'eau, 2 cuillères à table d'alcool à friction et environ 15 gouttes d'extrait de vanille dans une bouteille comme celle-ci. Voilà! Arrose et laisse la brume de vanille chasser les mauvaises odeurs. Numéro 2, l'assainisseur. Pour celui-ci, tu as besoin d'un petit bocal en vitre. Prends des cailloux et dépose-les dans le fond. Ensuite, mélange 1/4 de tasse d'huile végétale et environ une quinzaine de gouttes d'huile essentielle. Moi, j'ai choisi la lavande. Et maintenant, mélange. Puis rajoute des bâtons en bambou. Dans quelques heures, les bâtons vont avoir imbibé le mélange. Et tu vas voir, ça va sentir super bon dans ta chambre. Numéro 3, le désodorisant. Verse une demi-tasse de bicarbonate de soude dans un petit bocal comme celui-ci.
Puis, ajoute une quinzaine de gouttes d'huile essentielle. Cette fois-ci, j'ai choisi la menthe. Mélange. Puis, referme le couvercle avec un tissu comme celui-ci. Ça sent vraiment bon. Ça, c'est mieux. Voilà, 3 désodorisants faits maison. Mais, sais-tu quoi? Va faire le ménage. Ça aussi, ça aide avec les odeurs. Bonne semaine! On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Sens ton soulier. Oh! Oh, c'est dégueulasse, ça pue le fromage. Oh! Ah, ça sent comme la laine de mon frère. Ça sent bon. Oh, ça pue. Non, en vrai, ça pue pas vraiment. Si je vais au fond, qu'est-ce que ça fait? Oh, ça pue la terre mouillée. Ew. Dégueulasse. Ça sent les petits pieds. Soulier? Oh, je vais plus jamais sentir ça encore une fois. Olfactif, relatif aux odeurs. Exemple, la mémoire olfactive est celle qui nous rappelle le plus de souvenirs. Oh, miam! Une bonne madeleine qui sort du four. Ça me rappelle ma grand-mère. Wow! Mel, t'as-tu reçu un coup de pied d'en face? Ouais, en battant avec une tortue ninja. Oh, cool! Laquelle? La nouvelle, là, c'est une fille, elle s'appelle Ça existe pas, les tortues ninja. Ouch! Merci de briser mes rêves d'enfance. Fait que, pourquoi t'as le nez dans le plâtre? L'odeur, Oli, c'est passé de poisson mort à fromage mort. Ça t'a cassé le nez. Non, non. Je me suis bouché le nez pour rien sentir, là, mais l'odeur est tellement forte là, qu'on dirait que je sens par la bouche. Ben c'est pas dangereux de rien sentir. Ouais, ce qui est dangereux, c'est de continuer de sentir ça. Mais comment tu vas trouver la source de l'odeur si t'as le nez bouché? Bien, j'essaie de développer une technologie qui me permettrait de voir ou de toucher l'odeur. Ouais, on peut pas voir ou toucher une odeur, à moins qu'on soit dans un dessin animé. Hey, bonne idée, Oli. Puis dans le dessin animé, on serait des tortues mutantes qui apprennent les arts martiaux. C'est ça, moque-toi de mon amour pour les tortues ninja, mais je t'aiderai pas à trouver le bocal avec le poisson mort. Ah, quel bocal? Oli? Non! Quoi? T'as-tu quelque chose à voir avec ça? Faut que j'y aille. Bye! Quoi? Oli? Savais-tu que le roi de France, Louis XIV, ne prenait pas vraiment de bain ou de douche? C'est qu'à l'époque, on se méfiait de l'eau, donc on se lavait à sec et surtout, on se parfumait. Wash ou cool? Défi, on y va! Sauront-ils me dire ce qui pue? Bienvenue au détecteur de mauvaise odeur. Oh, ça pue! Oh, ça sent comme chez ma grand-mère. Comme des algues. Ça sent un peu la lasagne. Quelque chose que les baleines mangent. De la nourriture à baleine? De l'ail. Ah! Tu peux regarder. Félicitations, t'es la seule qui l'a trouvé. Oh, ça sent un peu comme le premier, sauf pire. Ça sent un peu comme du macaroni. Du macaroni? Ou quelque chose, ouais. Un peu dégueulasse. T'as arraché ça d'un corps de quoi? De poisson pourri? Oh! T'en veux-tu un morceau? Non, merci. Non, mais je te le donne. OK. Oh, celle-là est pire que l'autre. On dirait que c'est une personne qui a allé à travers une grande période de puberté. Ça sent un peu comme des bas. Un petit peu comme du linge qui n'est pas nettoyé.
Un soulier? Oh, des gants. Des gants de quoi? Hockey? Ah! Ce sont comme des sports. Peut-être ça sent un petit peu comme la sueur. Je ne crois pas que tu voudrais porter cette odeur, on dirait, sur une promenade avec une fille. Ça sent beaucoup plus âgé que le gant d'hockey. Non, ben voyons donc. OK, ça, ce n'est pas un gant et je crois que ça, c'est un soulier. Ça sent bon quand même. Ouais, pas mal. Ça, c'est mon soulier à moi. Très grand. Bon, je sais que l'odeur dans le studio, c'est probablement un poisson mort. Merci, Oli. Mais où est-ce qu'il l'a mis? Essayons de voir si ma nouvelle technologie permet de détecter l'odeur. Pas ici. Voyons voir. Non. Ici. Ouais, ça fonctionne pas. Je sais pas si je pourrais me conditionner à penser que cette mauvaise odeur-là, c'est en fait une bonne odeur. Est-ce que c'est personnel ou scientifique ce qui sent mauvais? Bonjour, c'est Garance de Moncton. Qu'est-ce qui fait que quelque chose sent mauvais? Oups, pardon. Quand ça pue, on le sent, mais vraiment. Et il y a plein de raisons pour ces odeurs putrides. Certaines odeurs sont dégueulasses pour des raisons chimiques. Nos vêtements sales, par exemple, abandonnés au fin fond de nos placards, envahis par la poussière, les cellules mortes et les bactéries. L'eau stagnante qui ne peut plus se renouveler. Et n'oublions surtout pas l'odeur des aliments en décomposition. C'est berk. Ces odeurs proviennent de deux sources. Les substances chimiques libérées par les aliments lorsque les microbes commencent à les manger, et les substances produites directement par les microbes eux-mêmes, essentiellement leurs pets. En parlant de pets, les odeurs qui émanent du corps humain peuvent aussi être abominables. Et ça, c'est grâce à 3 gaz. Le sulfure d'hydrogène, dont l'odeur ressemble à celle d'un œuf pourri, le méthanétiol, qui sent les légumes en décomposition, et le sulfure de diméthyle, l'odeur de chou cuit. Souvent, les aversions pour les odeurs sont culturelles. Comme bébé, on ne fait pas la distinction entre les bons et les mauvais parfums. En vieillissant, notre corps apprend à reconnaître des odeurs répugnantes. Et notre réaction face à ces odeurs change selon la culture dans laquelle on a grandi. Oui, un tas de caca va puer peu importe d'où tu viens, mais certaines odeurs sont plus nuancées. Par exemple, nous avons grandi dans une famille qui adore le fromage qui pue. Et nous avons toujours mangé ça. Par contre, nos amis, eux, trouvent ça dégueulasse. La réalité, c'est que la vie, c'est pas que des roses. Il faut savoir accepter des odeurs qu'on aime moins. Comme les pets de ton papa. Des fois, il suffit juste de se boucher le nez. Oh, désolé. Quelle est la pire odeur que tu aies sentie? La pire odeur que j'ai sentie, c'est la toilette quand mon père venait juste de l'utiliser. Après un entraînement, quand je sens mes souliers de soccer, ça sent pas la fleur. Ça pue et je me sens un peu à la maison quand je change la couche de mon petit frère. C'est quand ma mère a fait bouillir des œufs la nuit d'avant et le matin, elle l'a mis, ou la nuit, elle l'a mis dans le frigo. Et quand j'ouvre le frigo, je sens les œufs comme tout. Les choux de Bruxelles, parce que ça me donne, des fois, ça me donne l'envie de vomir, puis comme, je veux juste m'éloigner de cette pièce-là pendant comme 2 jours, parce que j'aime vraiment pas ça. Ben, c'est les toilettes chimiques. Ça m'écoeure, là, sérieux, je suis pas capable d'y aller dedans, ça pue trop. Maintenant, c'est à toi. Quelle est la pire odeur que tu aies sentie? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois,
Une planche gyroscopique. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site Web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Quelle est la pire odeur que tu aies sentie? Bonne chance! Le quiz, on y va! Quiz odorant avec nos 3 odeurs. On sent pas mauvais. Regarde, j'ai pas dit que vous sentiez mauvais, j'ai dit que vous sentiez particulier. C'est ça. C'est ça. Bon, ben, est-ce que vous préférez quiz odorant avec nos 3 parfums? Oui, ça mais j'accepte. OK, ben d'accord, on commence avec odeur. Annabelle, pour un temps limité. Ensuite, on a fleur de... Xavier, mais c'est pas une fille. Et puis Dolce. De Rosalie. OK. Vous êtes prêts? Oui. Oui, c'est bon. OK, c'est parti. Première question. Une des plus grosses fleurs au monde, l'arum titan, est aussi une des plus nauséabondes, donc qui sent mauvais. Qu'est-ce qu'elle sent? A, le fromage, B, le cadavre ou C, les petits pieds? Oui, Annabelle. A. A, le fromage. Mauvaise réponse. Oui, Xavier? B. B, le cadavre. Effectivement, ça sent le cadavre. J'aurais dû dire ça. Deuxième question. Quel est l'insecte qui a la réputation d'avoir une odeur terrible? Est-ce que c'est A, la sauterelle, B, l'araignée ou C, la punaise? Annabelle? Punaise. La punaise. 1 point pour Annabelle! Bouillard! Selon une recherche scientifique, une planète dans notre système solaire, sentirait les œufs pourris et le pet. Laquelle? Est-ce que c'est A, Uranus, B, Jupiter ou C, Mercure? Hey, Annabelle? Uranus. 1 point pour Annabelle, qui semble s'y connaître en mauvaise odeur. Selon la science, un fromage aurait une odeur pire que toutes les autres, OK? Quel est le nom de ce fromage qui sentirait apparemment comme une infection urinaire ou comme la tuberculose? Est-ce que c'est A, le vieux Bologne, B, le vieux bonhomme ou C, le cadavre exquis? Oui, Xavier. A, le vieux Bologne! Et c'est 2-2! D'où vient le surströmming? Du hareng mariné, un des aliments qui est considéré les plus odorants de la planète. Donc, c'est du poisson mariné. Est-ce que ça vient de A, le Japon, B, la Suède ou C, le Nunavut? Oui, Xavier? B. B, la Suède. 1 point pour Xavier! Il y a une petite odeur de victoire de Xavier! Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Savais-tu qu'une moufette peut atteindre sa cible jusqu'à 6 mètres de distance avec son liquide nauséabond? Mais ces 2 glandes, qui auraient 4 à 5 décharges de jus puant, peuvent prendre jusqu'à 10 jours pour se recharger. Alors t'es mieux de bien viser, Cowboy Moufette. Hey Mel, je pense que ton poisson a besoin d'un peu d'eau. Ben moi, je pense que tes blagues ont besoin d'être plus drôles. OK, regarde, même si j'ai un peu honte, je suis pas mal fier. Donc, tu l'avoues, là, que c'est toi qui as fait ça? Ben, admettons que j'avoue que je suis allé prendre une marche avec mon poisson puis j'ai peut-être oublié de le remettre dans l'eau. Oli, c'est de la cruauté animale, ça. Mais là, non, Mel, je l'ai acheté à l'épicerie. Encore mieux, du gaspillage. Non, ben, OK, regarde, je m'excuse, c'est Gaétan qui m'a dit que c'était correct. Hey, embarque-moi pas là-dedans. Non, je parle de l'autre Gaétan. Ben, embarque-moi pas là-dedans non plus. Bon, OK, je pense que la chose décente à faire, là, c'est de manger le poisson en l'honneur de son sacrifice. Et j'ai déjà de la misère avec les fruits de mer, là. Manger un poisson pas frais, là, je pense pas, là. Ben, l'esprit du poisson va se venger, Oli. Ben, voyons, merde, c'est juste un poisson. Oui, mais tu sais jamais, il va peut-être te suivre. À chaque fois que t'es dans l'eau ou même sous l'eau. OK, t'es vraiment sinistre, là. Arrête ça. Surveille tes arrières, Oli. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Je comprends pas, là, arrête ça. Ah, puis en passant, un joyeux poisson d'avril à toi. Quoi? OK, c'est pas drôle, Mel. Où ça? Où ça, un poisson? Hein? Quoi? La semaine prochaine, on passe à l'action. Pour qu'on ait le réflexe, on va faire une expérience scientifique pour découvrir le concept action-réaction. Ça, c'est OK, les filles, une dernière danse. Macarena, 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 Macarena.
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!